Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mandy Moon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais souhaiter une très belle journée de la femme à toutes les femmes ainsi qu'à moi-même. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance, de guérison et de paix. J'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère que vous avez pu vous chouchouter, j'espère que vous avez pu prendre du temps pour vous, prendre soin de vous et vous apporter cet amour ou qu'on vous a apporté cet amour autour de vous. En tout cas, sachez que moi, je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance et de guérison et de paix. Vraiment, du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous aime et je m'aime aussi également, je m'en envoie aussi également. Donc, je voulais donc souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et les remercier infiniment. Merci à vous et bienvenue sur cette chaîne. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir au sein de cette chaîne, de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci à vous. Sachez que cela me booste, me motive à continuer à vous transmettre d'autres messages. Donc, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne. Du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous envoie à toutes et à tous vraiment toutes mes énergies d'amour, de lumière et de bienveillance. Merci également pour les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée, pour votre confiance accordée et pour tous vos retours, que ce soit les guidances générales comme privées. Merci du fond du cœur et de mon âme. Me voici de retour donc pour une guidance sentimentale générale. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, vous zappez tout simplement. Pas besoin de laisser des commentaires négatifs. Après, si ça vous chante, tant bien même. En tout cas, n'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise par rapport à la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera en temps voulu, d'accord, au bon moment. Faites confiance en vos guides, dans l'univers, on sent qui vous croyez, surtout c'est important. N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre, que la décision finale vous appartient, vous avez, voilà, votre libre arbitre. Ne l'oubliez pas, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, surtout c'est important. Et n'oubliez pas aussi également que la personne pour qui vous regardez la vidéo a également son libre arbitre. Ça joue beaucoup aussi, d'accord ? Tout ne peut pas toujours vous parler, vous correspondre, surtout, je le répète, d'accord? Tous les messages ne vous sont pas toujours destinés. Surtout, c'est important. N'oubliez pas aussi que tout ce qui est dit lors de ce tirage est dit avec amour, authenticité et bienveillance, que ce soit positif comme négatif, il n'y a pas de complaisance. C'est les vacances, tranquille. Et puis n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez vous retrouver dans le message comme ça peut être les énergies pour la personne pour laquelle vous regardez la vidéo. Voilà. J'espère que votre samedi se passe au mieux. J'espère que, voilà, que tout se passe bien, que vous avez pu prendre du temps pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sans plus tarder, on va aller voir ce qui se trame dans les énergies. On va commencer avec la voyance cash de Joe. Qu'est-ce que les petits guides ont à nous dire? Allez, c'est parti. Allez. Qu'est-ce que les petits guides ont à nous dire? Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Waouh. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. On a de la lumière ici. On a de la lumière, on a de la passion. Alors de la passion pour du professionnel, pour une situation. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est passionnant, qui va vous passionner ou qui vous passionne. Que ce soit une relation, que ce soit au niveau pro. En tout cas, on me parle ici d'ensoleillement, on me parle ici de rayonnement et on vous dit et on vous invite ici à garder confiance, à garder espoir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une situation professionnelle ou sentimentale. En tout cas, ici, on vous invite vraiment à garder confiance. Donc,
Vous allez recevoir un coup de pouce inespéré. Peut-être que vous êtes actuellement bloqué, vous ressentez comme un blocage. Juste derrière la carte du dos de deck, on a garde confiance, encore une fois, tout roule. D'accord? Et juste derrière, prépare-toi au positif, ça va te changer. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ensoleillement. Beaucoup de cartes d'ensoleillement, vraiment. Il y a de très, très beaux messages ici pour commencer. Alors, je vais toutes les garder. Voilà, parce qu'on me dit de les garder. Et que ça pourrait éventuellement parler à certains ou certaines d'entre vous. Et que ça pourrait justement vous faire du bien de pouvoir l'entendre. Ouais, pour moi ici, il y a vraiment le fait d'avoir un coup de pouce inespéré dans une situation, dans une relation dans laquelle vous vous sentez bloqué, actuellement bloqué. On vous dit de vous préparer parce qu'il y a du positif ici qui arrive vers vous. On vous dit de garder espoir, de garder confiance, que tout se passe bien, que tout est en train de... Voilà, tout est... Vous êtes là où vous devez être actuellement, d'accord? Et on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avancer, pour aller vers vraiment du mieux, pour aller vraiment vers du positif. Vous avez tout ce qu'il faut en vous ou avec vous. 6-6 quand je dis ça, donc beaucoup d'amour. On vous envoie beaucoup d'amour. Il y a peut-être une relation, il y a quelque chose ici qui va vous que vous allez aimer. Il y a beaucoup d'amour. Peut-être il y a quelque chose que vous allez vraiment beaucoup apprécier ou quelque chose qui va venir vers vous et qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vraiment vous faire du bien. Ok. On continue, on va aller chercher un petit message avec l'oracle angélique et puis après, voilà, on va faire le tirage. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette journée de la femme? Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. J'avais une chanson là qui est arrivée, c'est pour ça, quand c'est comme ça, c'est que je capte le message ou la chanson qui m'arrive. Alors, petite parenthèse, juste comme ça, pour les personnes à qui ça plaît pas, sachez que je m'en contrefiche, je m'en contrebalance, je continuerai à chanter, quand bien même que ça ne vous plaise pas, vous n'avez qu'à zapper. Et petit autre message aussi, si je parle vite quand je fais mes guidances, sachez que j'essaye de parler le moins vite possible, mais c'est compliqué pour moi parce que quand je suis en canalisation, je reçois tellement de messages, je capte tellement de messages que je suis, en fait, je parle à la vitesse des messages que je reçois. Voilà. Et pour éviter de perdre un message ou d'oublier de vous dire quelque chose, et du coup, voilà, ça débite. Hein. donc voilà, donc si ça vous plaît pas, c'est pareil, hein, vous zappez, hein. C'est tout. Hein. Voilà. Et je ne suis pas une machine à guidance, donc je donne tous les messages, que ce soit des messages en musique ou pas, d'accord? Donc pareil, si ça vous plaît pas, vous zappez. Allez, je vous aime toutes, hein, toutes et tous. Allez, je dis toutes parce que c'est souvent des femmes hein, qui malheureusement viennent perturber un peu les commentaires. Allez. Quels sont... Alors, oui. Donc, je me reconcentre. Donc... Ouh là là. Allez. Oh, on a beaucoup on a deux grands archanges ici qui sont là. Ok. Alors, attendez. Hein. Justement, j'avais la chanson Le Moulin Rouge. Alors, peut-être que Paris est significatif. Peut-être que le Moulin Rouge peut être significatif. Vous voyez, ça commence. Hein. On me parle ici de passion avec le Moulin Rouge. Peut-être il y a quelque chose qui vous passionne. Je ne sais pas, on m'envoie sur la passion, encore une fois. Hein, aussi vis-à-vis de voilà, la couleur rouge aussi. Des personnes ici qui peuvent habiter Paris ou qui peuvent habiter aux alentours de Paris ou qui sont nés à Paris. Donc, on me parle aussi de spectacle. Alors, on me parle de dîner-spectacle, on me parle de spectacle, on me parle de concert. Ok, on me parle ici de théâtre. On me parle ici d'acteur. On me parle d'humoriste. Quelqu'un qui a peut-être de l'humour. Quelqu'un qui
qui aime peut-être aller voilà, dans des soirées comme ça, festifs, quelqu'un de festif, quelqu'un qui aime croquer la vie à pleines dents, j'entends. Ok. Avec ces deux messages-là, est-ce que j'en aurai un dernier, s'il vous plaît? Alors, on a l'archange Métatron et l'archange Sandalphon qui sont présents pour ce tirage. Merci infiniment à ces archanges d'être présents. Oh, et vous voyez, on a encore la couleur rouge, la couleur orangée. Bon, ici, on a plus la couleur orangée, mais on a vraiment le chakra sacré, vous voyez, de la passion. On a une transformation ici. On a ici une personne qui est en train de se transformer, qui est en pleine élévation, évolution. On a un nettoyage, peut-être aussi une purification qui est en cours ou qui a eu lieu pour une personne au niveau du chakra sacré, qui est au niveau de voilà du chakra du bas, hein, de l'intimité, de tout ce qui est passion, mais pas uniquement au niveau sentimental ou charnel, c'est au niveau aussi de tout ce qui est créativité, d'accord? On a une transformation. Alors on a ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On me parle ici d'un déblocage pour aller vers une relation, mais quelque chose qui va être sain. C'est pas une passion destructrice, triste. Vous m'avez compris, qui arrive vers vous, d'accord? On me parle ici de la pierre cristal de roche. Ok, alors, cristal de roche, le cristal de roche diffuse une énergie pure et puissante dont il est à la fois émetteur, récepteur et amplificateur. Il vous protège des mauvaises influences d'autrui et vous débarrasse des énergies négatives et du mal-être. Il vous apporte à l'inverse la clarté et développe votre force intérieure. Mettez une pierre roulée de cristal dans votre poche, donnez-lui une intention et laissez-la éclairer votre vie. Ce minéral détruit tous les blocages émotionnels et énergétiques. Tiens donc. Donc peut-être que vous devez vous munir, peut-être que le fait de vous munir de la pierre de cristal de roche vous permettra justement, enfin voilà, d'apporter une aide supplémentaire pour ce déblocage. Favorise la mémoire, l'imagination et l'intuition. Pierre de lumière, il éclairera les zones obscures de votre vie. Grâce à sa fréquence élevée, il ne peut que vous tirer vers le haut. Il est conseillé de la porter en cas de stress ou d'angoisse. En pendentif, elle vous guidera à traverser les tempêtes émotionnelles. Sur le plan spirituel, le cristal de roche développe les capacités psychiques. Et justement, on l'a ici aussi. Alors, c'est un truc de malade quand même avec l'archange Métatron. Donc, comment les deux cartes ici sont tombées et parlent en fait entre elles. Hein. Vraiment, c'est... Parce qu'ici, on a vraiment l'élévation, au contact de la source. Donc, on a une personne ici qui s'élève. On a ici des personnes ici qui montent en taux vibratoire. Et vous pouvez peut-être avoir des maux de crâne par rapport à ça. Des maux de crâne. Des maux de tête. Vous pourrez avoir des maux de tête. Vous pourrez ressentir un petit peu de maux de tête. Alors, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Surtout, voilà, je ne fais pas la santé, mais... Pour ceux et celles à qui ça parle, c'est un léger mot de tête, hein, c'est pas des... Voilà, hein, si ça persiste, etc., n'hésitez pas à aller consulter, surtout c'est important. En tout cas, peut-être aussi vous munir aussi de l'étoile de Métatron, hein, pour pouvoir être protégé aussi. Mais en tout cas, on me parle ici que vous êtes grandement protégé par le grand maître des maîtres des archanges, l'archange Métatron. Et l'archange Sandalphon qui vous permet aussi de nettoyer, purifier le chakra de la base, le chakra sacré, qui vient vous nettoyer, qui vient vous permettre d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles envies, d'avoir de nouvelles passions, d'être motivé justement à travailler une passion, à travailler quelque chose ici qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Alors, les bienfaits physiques du cristal de roche, je termine. Hein. Le cristal de roche est un maître guérisseur. Il rééquilibre tous les chakras. Excellente pierre pour toute pathologie. Il est bénéfique pour la santé en général. Attention, une pierre n'est pas non plus... C'est une aide, d'accord? C'est pas non plus miraculeux, mais c'est une aide. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir des professionnels de la santé si vous avez des soucis de santé. Vous pourrez par exemple l'utiliser en cas de douleur dorsale ou d'hernie discale en le portant de préférence en bracelet. Comme il réduit la fatigue générale, vous pourrez aussi, après la saison hivernale, tiens donc on y vient en plus, faire une petite cure d'eau vibrée de cristal de roche pendant quelques semaines.
Alors, l'eau vibrée, c'est l'eau magnétisée, d'accord? Donc, c'est une eau basique que l'on magnétise avec, le magnétisme des mains et aussi euh, et aussi avec un pendule, pardon. Il donne de l'énergie à tous les organes. Et si vous avez pour objectif de perdre du poids, plongez le soir dans un verre d'eau minérale une pierre roulée en cristal de roche avec une oolite blanche non teintée et du jaspe rouge. Laissez-les tremper la nuit et buvez l'eau à jeun le matin. Faites cela pendant un bon mois. Voilà. Donc je vais vous montrer les deux pages si vous souhaitez, si vous voyez bien. Donc là ici on a le cristal de roche. Hop. Le texte, si vous voulez mettre en pause pour faire une capture d'écran. Et voilà, ici, la suite du message. Voilou. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre message avec non, me dit que c'est très bien comme ça. Ok. Oh. Alors, j'ai l'impression ici que vous allez recevoir quelque chose ici. Il y a une grâce qui arrive vers une féminine. Ça, c'est le dos de carte. Il y a une grâce ici qui arrive pour une féminine ici, remplie de pureté, de bonté et de gentillesse. Une grâce, un coup de pouce inespéré. Vous allez recevoir ici un courrier, une invitation, peut-être un diplôme, un examen, une réussite. On me parle ici en tout cas de quelque chose, un examen de concours, peut-être aussi, une formation. En tout cas, il y a quelque chose ici que vous allez recevoir. Alors, attendez, on me montre. Il y a un cadeau, il y a une invitation, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Ok. Allez, on va aller chercher un message avec l'oracle G. Le cube de Métatron. On me dit le cube de Métatron. Ok. Ouais, il y a des doutes, il y a des questionnements. Vous doutez peut-être par rapport à une situation, par rapport à une relation. C'est pour ça ici qu'on vous invite à garder confiance et à garder espoir ici. Il y a des choses ici qui vont s'améliorer et qui vont bouger. D'accord? Vous voyez pas forcément les choses arriver. Hein. On voit ici... Alors, vous allez recevoir un coup de pouce par rapport à quelque chose. Et on insiste, parce qu'on confirme le message ici. Préparez-vous au changement. On a une redirection, il y a un changement. Il y a peut-être un changement de direction. Il y a quelque chose ici qui va changer, qui va s'améliorer. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un renouveau par rapport à une situation négative et toxique. On me parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ, oui, il y a une redirection ici. Hein. Il y a une redirection par rapport à une personne négative et toxique ici. Hein. De la jalousie, il y a une personne ici qui est jalouse maladif ici vis-à-vis de votre changement, j'entends aussi, parce que vous allez vers un renouveau. Ça risquerait de susciter la jalousie aussi autour de vous par rapport à ce qui arrive vers vous. Mais malgré tout, vous êtes grandement protégé hein, avec l'archange Métatron, de toute façon, voilà. Mais par rapport donc à ce qui arrive vers vous et par rapport à ce blocage, on vous dit que vous êtes grandement protégé et vous êtes protégé aussi également par rapport aux personnes négatives et toxiques et aux énergétières, ceux qui ne veulent pas vous voir avancer, qui ne voient pas votre renouveau, votre évolution, votre élévation sous un bon oeil. Mais on vous dit de ne pas paniquer, que tout se passe au mieux et de toute façon que vous allez aller vers ce qui vous est destiné. D'accord ? Ok. Donc on me dit ici de les remettre. Ok. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages? Alors peut-être que vous allez voir un papillon jaune. Un papillon de couleur jaune prochainement. Ça pourrait être un signe significatif pour vous. Donc on a ici l'énergie féminine. Donc on parle bien de vous. On me parle de libération, de paix. Peut-être une réconciliation avec justement votre passé, avec tout ce qui a pu être négatif, toxique. On voit ici que vous vous libérez, vous sentez de mieux en mieux.
Ouais, on me parle ici de libération et d'abondance. Vous allez aller vers votre abondance, vers votre bien-être intérieur, psychique, extérieur. Abondance peut-être au niveau financier. On me parle donc d'une amélioration. On me parle ici d'élévation. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre de vous élever, hein, avec l'archange Sandalphon ici. D'accord? Il y a une personne qui pense énormément à vous, ou vous êtes en train de planifier un nouveau départ. Vous êtes en train de peut-être de planifier ici un voyage, un déplacement, où il y a quelque chose ici qui est lié à un déplacement et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. On me parle ici d'avancer, hein, de toute façon. Ouais, ok. Après un temps de repos, de pause, de recul, de repli, on voit ici que les choses vont finir par avancer, par s'améliorer. Besoin de vous ressourcer, besoin de... Voilà, de... Il y a quelque chose ici qui n'était pas très clair et les choses vont s'éclaircir. Ne vous inquiétez pas, d'accord? On me parle d'accord. Alors, si vous attendez une signature de contrat, peut-être pour l'achat d'une maison, l'achat, la vente d'une maison, d'un bien, on vous dit ici que les choses vont se signer, d'accord? De ne pas paniquer. Alors, on a des énergies féminines ici qui peuvent se poser des questions vis-à-vis de cette signature. On vous dit de ne pas paniquer, on vous dit que les choses vont bien se passer. Relax max, tout se passe bien. C'est ce qu'on me dit. Ok. Si vous attendez une signature de contrat quelconque, quoi qu'il en soit, vous allez avoir cette signature de contrat. D'accord? Ok. Quelque chose qui est important pour vous. Hein. Quelque chose, en tout cas, voilà, ça va être c'est un changement de direction. C'est quelque chose à laquelle vous y attendez absolument plus. Où il y a eu pu avoir peut-être de la lenteur par rapport à cette signature de contrat, des blocages. On vous dit ici que ça va vous faire du bien et ça va être inespéré ou c'est quelque chose d'inespéré qui arrive vers vous. Et ça va vraiment... Alors, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, d'accord? Donc, on a vraiment un coup de pouce qui vient de l'extérieur, d'accord? Que ce soit une aide du divin, enfin, il y a quelque chose ici parce que vous êtes protégé et qui arrive vers vous de manière inattendue. Et qui va vous soulager. Vraiment, on parle vraiment d'amélioration. Alors, pour certains, certaines, on me parle ici vraiment, vous voyez, de signature. Vous allez kiffer. Vous allez aimer ici les nouvelles qui arrivent vers vous. Donc, on vous invite vraiment à lâcher prise. D'accord? Pour d'autres, on me parle ici de rencontres, une belle rencontre ou une invitation, des retrouvailles en tout cas, qui s'amorcent positive pour vous. Donc, on vous invite vraiment à lâcher prise, d'accord? On me parle ici que ça va vous faire beaucoup de bien. On me parle de sortie, alors peut-être une rencontre lors d'une sortie, parce que tout à l'heure, on parlait ici de festivités, on me parlait de concerts, etc. Donc, un spectacle, dîner-spectacle, donc... il y a peut-être une rencontre à ce moment-là ou quelque chose qui va vous faire plaisir aussi vis-à-vis de tout ça. Ok. Allez, on continue. Alors, soit une rencontre, soit une invitation. Il y a quelque chose ici qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oui, moi j'ai l'impression ici qu'on va essayer de vous faire porter le chapeau d'une situation. Après, il y a pu avoir aussi des choses conflictuelles. Alors, j'entends choses conflictuelles peut-être au sein d'un foyer, d'une famille. Il y a quelque chose ici qui est conflictuel à l'intérieur de vous, peut-être une dualité, où il y a quelque chose ici qui... voilà, sur laquelle vous vous posiez énormément de questions. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on risquerait de vous juger. Hein. On risquerait d'essayer de vous faire culpabiliser par rapport à ce qui arrive vers vous. Donc, on va essayer de vous mettre mal pour pas que vous puissiez aller vers ce à quoi vous aspirez, en fait. Donc... mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, de lâcher prise par rapport à toutes les personnes ici qui viendraient essayer de vous pointer du doigt, d'essayer de vous juger, d'essayer de vous critiquer et d'essayer en fait de vous faire sentir mal parce que vous allez de mieux en mieux et parce que vous allez justement vers le positif. Et donc du coup, toutes les personnes qui peut-être ont du mal dans leur vie ou qui n'arrivent pas forcément, qui ne comprennent pas comment vous avancez, évoluer, etc., ça peut justement, il peut y avoir une sorte de jalousie, d'accord ?
Ok, d'accord. On dit de la remettre, pas de souci. Donc ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à toutes ces personnes-là. Vous allez recevoir un coup de pouce dans une situation qui est conflictuelle. Aussi, on me dit peut-être au sein de votre foyer, de votre famille, peut-être avec des enfants ou avec des petits-enfants. Ou voilà, il y a quelque chose qui a été compliqué ou qui peut être encore un peu compliqué, conflictuel. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Vous allez recevoir un coup de pouce du destin. Donc quelque chose ici, un coup de pouce de l'univers, de la vie. Il y a quelque chose en tout cas, ou peut-être une personne tierce qui va venir, qui va intervenir. Alors quand je dis une personne tierce, c'est une personne tierce neutre, hein, qui va peut-être intervenir et qui va vous donner peut-être une clé, un conseil. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre voilà, de lâcher prise ou de pouvoir vous sortir d'une situation qui est peut-être conflictuelle, que ce soit au niveau sentimental, familial, professionnel. D'accord? Ok. Allez. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Merci mes guides pour la confirmation, mais je vous le disais, j'ai l'impression qu'on va essayer de vous faire culpabiliser par rapport à une signature de contrat, par rapport à un changement de lieu de vie, par rapport à une prise de décision vis-à-vis de votre situation, quelle qu'elle soit, que ce soit sentimentale, professionnelle, ou vis-à-vis d'un projet. J'ai l'impression qu'on va essayer de vous faire culpabiliser, on va essayer de vous pointer du doigt, de vous dire, ben non, moi je serais toi, j'irai pas par là, fais attention à toi. Ah bon, après il y a des personnes qui sont dans la bienveillance quand elles disent ça, mais elles se rendent pas forcément compte non plus que c'est pas forcément vous aider. Après, vous pouvez les écouter et puis prendre voilà ce qui est à prendre et laisser ce qui est à laisser. Mais vous ne vous laissez pas perturber, en tout cas par les personnes médisantes, par les personnes jalouses. On avait le serpent tout à l'heure, hein. N'oubliez pas, hein, d'accord? On avait le serpent tout à l'heure, donc à toutes les personnes négatives, néfastes, voilà, qui ne voient pas votre avancée, votre évolution sous un bon oeil, ne les écoutez pas, laissez-les de côté, d'accord? Parce que moi j'ai l'impression ici qu'il y a une signature de contrat, il y a quelque chose ici, un partenariat, une union, une officialisation de quelque chose, un déménagement, la signature, voilà, de la vente de quelque chose ici qui risquerait peut-être de ne pas plaire à tout le monde. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous sentir coupable non plus d'aller vers le meilleur. Vous avez le droit au meilleur, d'accord? Donc, si vous devez laisser une situation, une relation, quelque chose au passé, ben, laissez ces personnes-là au passé si elles n'arrivent pas à avancer, qu'elles n'arrivent pas à évoluer, qu'elles n'arrivent pas à aller dans le sens positif, c'est pas votre souci. Vous n'avez pas à porter le fardeau des autres. Ici, c'est ce qu'on vient de me dire, d'accord? Ok. Vous allez qu'est-ce que je vous disais ici? Vous allez avoir de bonnes nouvelles et on va vous faire culpabiliser d'avoir ces bonnes nouvelles. On va essayer de vous voilà de vous faire sentir coupable d'avoir ces bonnes nouvelles ou d'aller vers la réussite, soit d'une relation, soit d'une situation. D'accord? Donc moi j'ai l'impression ici que vraiment il y a du positif qui arrive vers vous, mais ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. On vous dit ici que vous allez avoir des bonnes nouvelles. C'est ce que je vous disais. Là, il y a trop de cartes, mais vous allez avoir des bonnes nouvelles ici. Allez. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On me parle de réussite, vous voyez? Encore une fois, une réussite vis-à-vis de blocage, vis-à-vis d'épreuves que vous avez pu avoir dans votre vie. Et peut-être que vous vous êtes battu pour aller vers quelque chose, vers une amélioration au niveau professionnel. Vous êtes battu pour un contrat, pour un job ou pour quelque chose ici au niveau peut-être d'un bien. On me dit en tout cas que on me parle aussi de juridiction, donc peut-être quelque chose de juridique. Vous vous êtes battu pour obtenir cette réussite, vous vous êtes battu pour obtenir ce contrat, vous êtes battu pour obtenir cet examen, donc ne vous sentez pas coupable d'avoir réussi ce pourquoi vous êtes battu, parce que c'est à vous, vous le méritez, d'accord? On parle de réussite sur des épreuves. Vous voyez, ça peut être lié à des enfants, à un ou des enfants. En tout cas, ça vous amène vers la nouveauté. On me parle de déménagement, d'accord? On me parle ici que vous allez vraiment fêter quelque chose au sein de votre foyer, au sein de votre famille, d'accord? Donc, on me parle vraiment de renouveau. On me parle vraiment de quelque chose qui va vers une amélioration. Vous allez obtenir pourquoi vous êtes battu. On me parle ici
il y a un boomerang en fait qui arrive vers vous parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà. Donc restez zen, restez serein, sereine, tout va très bien se passer. D'accord? On me parle aussi peut-être de réussite dans tout ce qui est bien-être. Peut-être, voilà, vous avez aussi besoin peut-être vraiment de relaxation aussi, on me dit. Il y a quelque chose qui revient vers vous ou une personne ici qui va vouloir revenir vers vous aussi. Et peut-être que ce retour va vous faire du bien, j'en sais rien, ici, qui va vous faire plaisir, ok. En tout cas, il y a le retour de nouvelles, le retour d'une personne où il y a quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'aller vers une amélioration, vers une réussite, ok. Un autre message ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous disais? Prenez du recul, hein. On vous dit ici de garder, voilà, de garder confiance, que vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller vers cette réussite. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous, peut-être même au niveau, enfin vous allez avoir tout ce qu'il faut et vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir aller ce vers quoi vous voulez aller ou ce que vous voulez mettre en place. Mais voilà, on risquerait de vouloir vous dire c'est pas fait pour toi, c'est pas bon pour toi, méfie-toi, et blablabla, et blablabla. Et on vous dit de garder confiance, de ne pas les écouter. Ça ressort, hein. Ça ressort beaucoup là. Donc là, il y a vraiment un message en fait d'avertissement voilà, vis-à-vis des personnes tierces qui essaieraient de vouloir vous humilier, de vouloir vous faire sentir coupable, d'aller vers le meilleur pour vous. On vous dit relax, ne vous inquiétez pas, vous êtes grandement protégés, d'accord, et de ne pas écouter toutes ces personnes immatures aussi autour de vous, toutes ces personnes qui voilà, qui n'ont que ça à faire à mon avis de leur journée, de vouloir de vouloir faire culpabiliser les autres, d'aller vers le meilleur pour elles-mêmes. On parle ici, voilà, on vous dit hein, que vous allez vous séparer ici d'un bien, vous attendez la séparation de ce bien, donc la vente hein, de ce bien, vous allez vous séparer d'un endroit. En tout cas, il y a le fait vraiment d'aller vers le meilleur, d'accord? Ça a mis beaucoup de temps, j'entends, mais il y a une réussite derrière. Alors, moi j'ai l'impression que ça peut parler à certains masculins ou énergie masculine, d'accord? Après, vous prenez, voilà, comme bon vous semble, mais j'ai l'impression que ça bouge peut-être du côté de certains masculins, d'énergie masculine. Après, voilà, si c'est pour des énergies féminines, prenez-le, parce qu'ici on a l'énergie féminine qui ressort quand même. Mais il y a quelque chose... d'accord, ok, mes guides. En fait, avec l'énergie masculine, ce qu'on m'envoie, c'est l'action. C'est le fait que les choses vont actionner, que les choses vont bouger. Ok, merci. Oui, ça on le prendra après. On va prendre d'abord l'histoire de sorcière. Ok. Allez. On a des personnes ici qui attendent un courrier administratif. Donc on me parle ici, donc comme je vous disais, un contrat. Ok, ça je l'ai dit. On me parle ici de personnes qui peuvent travailler aussi dans l'administration. Ok, qui peuvent travailler dans tout ce qui est aussi, ou qui sont dans les papiers administratifs, ok. On me parle ici de personnes ici qui peuvent travailler dans tout ce qui est juridictionnel. On me parle aussi de toute personne ici qui travaille dans tout ce qui est en relation avec les arbres, la nature, la verdure, les soins thérapeutiques peut-être. On me parle ici de soins à travers les plantes, qui ont la main verte, hein, ok, qui guérissent ou qui améliorent aussi peut-être justement la planète avec les arbres, etc. On me parle ici de personnes ici qui peuvent travailler en tant que formateurs, professeurs des écoles. On me parle aussi de liens avec les enfants, donc vous pouvez travailler avec les enfants. Garde d'enfants aussi, où vous avez travaillé là-dedans. Il y a pu y avoir des accusations peut-être. Alors j'entends pour certaines, dans le milieu professionnel, il y a quelque chose ici qui est en lien
Alors, vous avez travaillé peut-être, ou vous êtes en train de travailler actuellement avec des enfants, et il y a pu y avoir des accusations de tierces personnes, de collègues qui ont essayé ou qui essaient de vous faire culpabiliser par rapport peut-être à une amélioration, une rentrée d'argent, ou le fait peut-être de monter de grade, ou le fait que vous allez vous-même ouvrir votre propre société, votre propre... être auto-entrepreneur justement pour garder des enfants, etc. J'ai l'impression ici que soit des collègues ou soit des personnes au sein de votre foyer vous pointent du doigt ou essayent de vous faire sentir coupable justement de ce que vous avez, de ce que vous obtenez et de votre évolution, ou le fait, je vous dis, hein, de pouvoir ouvrir votre propre société, etc. J'ai l'impression que ça va pas plaire ou ça plaît pas à tout le monde autour de vous. D'accord? Ok. Euh, Il y a peut-être aussi, pour certains, certaines, quel que soit le domaine professionnel dans lequel vous travaillez, il y a pu y avoir des accusations de collègues parce qu'il y a bourse, promotion, élévation, niveau pro. Vous êtes battu pour avoir un contrat, pour obtenir un contrat professionnel et il y a des personnes jalouses en fait à qui ça plaît pas. Il y a pu y avoir peut-être des accusations de la part de ces collègues pour que vous n'obteniez pas ce contrat, pour que vous ne puissiez pas aller vers ce contrat ou cette signature de contrat. Ça a été une épreuve pour vous, ça a été compliqué, mais on vous dit de vous détendre, que tout va très bien se passer et qu'après peut-être un moment de complication, d'épreuve ou de solitude aussi dans lequel vous vous sentiez dans cette situation, ou un moment de blocage aussi, de stagnation, on vous dit que les choses vont s'améliorer et il va y avoir un coup de pouce inespéré dans votre situation, dans lequel vous êtes actuellement. D'accord ? Il peut y avoir des personnes ici qui peuvent se sentir seules dans une situation conflictuelle, dans lequel il peut y avoir ou il peut y avoir eu de la culpabilité vis-à-vis d'une signature de contrat, encore une fois, ou de la vente d'un bien. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas voulu vous voir avancer, évoluer, ou qu'on ne veut pas vous voir avancer, évoluer. Hein. Ouais. Mais on vous invite vraiment à faire preuve de résilience et vraiment à vous laisser porter par le courant. Vraiment, on vous dit tout va bien, tout va très bien. D'accord ? Ok, de vous laisser porter. Ok, allez. Alors ça peut être aussi par rapport à un supérieur aussi. Hein. Un supérieur qui, parce que vous voit partir d'une société, vous vous a humilié ou vous a fait vous sentir coupable de partir aussi d'une situation. Alors ça peut être aussi au sein d'un foyer par rapport à des enfants, vous faire sentir coupable et il y a une féminine qui peut éventuellement jouer sur l'émotionnel par rapport sur l'émotionnel et sur les peurs par rapport aux enfants ou par rapport à un enfant. Ça a été compliqué, ça a été difficile pour vous. J'ai l'impression ici qu'il y a pu y avoir beaucoup d'accusations, beaucoup de choses non fondées, on me dit, qui ont été dites, ou beaucoup d'accusations, beaucoup de disputes au sein d'un foyer, dans une maison, au sein d'un foyer ici, par rapport à une situation liée aux enfants. Alors, c'est soit pour vous féminine, ou soit c'est une féminine extérieure, enfin une féminine extérieure, non, une féminine... Oui, il peut y avoir peut-être une féminine extérieure qui a pu peut-être voilà, colporter des choses, des rumeurs aussi, des médisances dans une situation au sein d'un foyer aussi, d'une famille. Ça a été une épreuve pour vous, vous êtes senti seul. Mais on vous dit que de ne pas douter ou de ne pas vous poser tout un tas de questions. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Il y a une transformation, il y a un changement dans cette situation. Pour d'autres, c'est peut-être des masculins qui sont en pleine séparation, en plein divorce. Et ça a été assez conflictuel, ou ça peut être encore un peu conflictuel. Ça vous met mal, on parle ici de beaucoup de fatigue. D'où pourquoi on vous invite aussi à vous munir d'un cristal de roche pour pouvoir justement reprendre un petit peu de vitalité vis-à-vis de cette situation dans laquelle vous vous êtes senti seul, pas forcément soutenu ou écouté.
Ça a été conflictuel. On peut dire que ça peut être encore un peu conflictuel par rapport à une féminine immature qui vous fait porter le chapeau dans une situation qui vous fait vous sentir coupable de partir, de vous séparer. Ça a été compliqué, ça a été difficile et douloureux pour vous, mais vous allez vers une réussite et vous allez vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, la séparation elle est là, même si ça a été compliqué ou ça a été difficile ou ça a été long, on vous dit que vous avez la réussite. La réussite pour qui? Pour vous, d'accord? Mais on voit que vous êtes encore un peu frileux par rapport à cette décision de justice ici qui arrive. Il peut y avoir des peurs d'être trahi ou d'être déçu, ou enfin plus d'être trahi par rapport à cette tierce toxique et néfaste, parce que c'est une personne ici qui blablate beaucoup. Hein. Moi j'entends de toute façon vous allez partir, d'accord? Vous prévoyez ou vous avez prévu ou vous voulez de toute façon partir. Parce qu'il y a quelque chose d'autre ici qui vous passionne ou vous avez d'autres projets en tête, d'accord? Donc, pour moi, ici, il y a pu avoir pas mal de disputes et de complications au sein d'un foyer, d'une famille. Vous avez peur qu'il n'y ait pas la réussite ou que le jugement ne soit pas en votre faveur, justement, par rapport aux accusations ici qu'il y a pu y avoir par rapport à cette féminine. Mais on vous dit... sachant que l'énergie féminine peut être un masculin, bien évidemment, vous mettez selon votre situation, vous transposez selon votre situation, mais on vous dit de toute façon ici de ne pas vous inquiéter, de prendre du recul et du repli, vous reposer, vous relaxer, vous ressourcer, déstresser, zen. On vous dit vraiment zen, ça a été compliqué, ça peut être une épreuve, mais on vous dit de vous préparer parce que les choses vont bouger, vont s'améliorer, vont aller vers le positif, d'accord? Et de ne pas vous sentir coupable vis-à-vis d'enfants, etc. non plus. De partir d'une situation ou d'aller vers une séparation dans une situation. On ne reste pas pour les enfants. Parce que c'est leur apporter de toute façon le mal-être en restant dans une situation conflictuelle. En restant dans une situation néfaste et toxique. Vous apportez de la toxicité à cet enfant. Parce que cet enfant va vous voir vous déchirer avec votre compagne ou votre compagnon. Et ça va être... C'est quelque chose que cet enfant va voir ou va ressentir, quoi qu'il en soit. Et c'est quelque chose dans laquelle il ou elle risquerait, quand je dis il, c'est l'enfant, hein, que cet enfant risquerait de répéter plus tard. Parce que cet enfant aura vécu quelque chose de compliqué, de conflictuel, et instinctivement, cet enfant risquerait de vouloir répéter les mêmes choses, les mêmes schémas, plus tard quand cet enfant grandira. Parce que cet enfant grandira dans un aspect toxique, dans une situation toxique, et donc risquerait de répéter les mêmes choses. Donc, faites preuve de prudence et pensez autrement vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis d'un enfant, d'accord? Ne restez pas pour les enfants. Justement, leur bonheur, c'est que les deux parents se sentent au mieux. Et si les parents doivent se séparer pour se sentir mieux, c'est plus simple pour l'enfant d'être séparé, d'accord? Même si cet enfant pense le contraire ou vient vous dire le contraire. D'accord, c'est pas une situation bénéfique ou positive pour l'enfant. En tout cas, c'est pas sain pour l'enfant de rester dans un foyer dans lequel il n'y a que des conflits, d'accord, ou dans lequel il ressent que un des deux parents ou les deux parents n'est pas bien. Quand voilà. Alors moi, j'ai l'impression aussi que il peut y avoir aussi certaines personnes ici. Qui ont voulu fonder quelque chose de stable, de solide, de durable, etc. Mais au final, on a ici le fait de se sentir mal parce que la personne avec laquelle, en fait, on est dans une situation ici, j'entends de mariage en tout cas, ou si ce n'est pas de mariage, c'est une situation de couple qui dure depuis longtemps, c'est pas quelque chose de sain en fait. En tout cas, on a ici le fait d'avoir peur d'avoir un verdict ou un jugement négatif. Mais on vous dit non, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. D'accord? Ok. Allez.
Alors, on dit ici à certains ou certaines d'entre vous, en tout cas, on vous invite ici à vous exprimer, à ne pas hésiter aussi à demander à l'univers ce que vous souhaitez, d'accord? N'hésitez pas à demander l'aide de vos anges, de vos archanges, d'un défunt, d'un dieu, enfin, selon votre croyance, hein, pas besoin de croire en quelque chose de religieux ou en quelque chose... Voilà, mais ne serait-ce que de croire aussi en vous-même ou ne serait-ce de croire en un défunt, on vous dit vraiment d'exprimer votre pensée à l'univers, par écrit ou par une prière. Voilà. En tout cas, de vous libérer, de libérer vos pensées, de libérer de vos doutes et de vos peurs, de votre anxiété ou de votre culpabilité, et de laisser ça entre les mains de l'univers. D'accord? Il y a un vœu ici qui va être exaucé et on me parle ici d'une fin de cycle, hein, d'accord? On me parle d'un face-à-face ici. Hein. Il y a un face-à-face qui va arriver ici pour certains ou certaines d'entre vous. On me parle ici de personnes qui peuvent aimer beaucoup tout ce qui est moyenâgeux, tout ce qui est château, tout ce qui est en rapport avec le Moyen-Âge, les châteaux, etc. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent avoir un lien particulier avec l'Égypte. Alors là juste après j'ai Dalida qui m'arrive et j'entends laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Il y a le fait de vraiment en avoir marre en fait des personnes négatives et néfastes qui voilà qui bloquent ou qui sont là toujours en train de pointer du doigt, en train de dire non mais gna 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 gna, qui sont toujours là, les espèces de voilà de personnes négatives et néfastes et qui sont toujours là en train de jalouser ou de rendre coupables les autres pour ce qu'elles font, pour leurs envies, pour leurs désirs, toutes ces personnes à la langue de bois, j'entends. Ouais, toutes ces personnes qui ont une langue bien pendue aussi, j'entends. Des personnes qui sont là toujours en train de blablater sur le dos des autres et qui n'ont même pas 5 minutes pour eux, pour leur propre projet, puisque leur projet à ces personnes-là, c'est de médire, c'est d'être dans la médisance vis-à-vis des autres, c'est de colporter des rumeurs, c'est d'être toujours là en train de regarder ce qui se passe dans le foyer des autres, etc. Enfin, vraiment, les pires commères que l'on puisse avoir. En tout cas, vous voyez, vous allez aller vers la réussite ici. Et on a le fait ici de voir les choses aussi autrement, de voir les choses sous un autre angle aussi. Il y a une personne aussi, ou une ou plusieurs personnes peut-être qui vous tournent autour. Il y a un vœu qui va être exaucé. On me parle ici d'abondance, on me parle ici de bien-être. Les coquelicots peut être significatifs. Il y a vraiment, alors peut-être aussi une personne qui aime beaucoup tout ce qui est planète, les étoiles, l'univers, tout ce qui est cosmique. Tout ce qui se rattache de près ou de loin aux énergies planétaires, aux énergies cosmiques. Ok. Ok, quelqu'un d'assez scientifique aussi. Quelqu'un d'assez scientifique et d'assez philosophique. Ok, quelqu'un qui est assez philosophe. Ok. Alors, on me montre ici un bateau en bord de mer. Quelqu'un qui aime faire du bateau, qui aime faire du char à voile aussi. Catamaran aussi, j'entends, qui aime peut-être tous les bateaux. Enfin, qui aime... qui a une passion peut-être pour les différents bateaux. Ok. Quelqu'un qui aime pêcher aussi, j'entends. Qui aime les ports. Alors, les ports de pêche, hein, les ports de bateau. Hein. Pas l'animal. Après, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais non, là, ici, on m'envoie sur tout ce qui est en rapport avec l'eau. Ok. On me montre des goélands, on me montre un phare. Quelqu'un qui se balade peut-être pas mal à proximité de ce phare. Qui aime les cris des mouettes. Des mouettes, des goélands, etc. Peut-être quelqu'un qui leur donne à manger, quelqu'un qui pense beaucoup en se baladant comme ça au bord du port.
au niveau de ce port, au bord de la plage, qui est beaucoup comme ça dans ses pensées, qui aime marcher comme ça, ou qui a besoin de se détendre peut-être au bord de la mer, au bord de l'eau. Ok. Ah bah vous voyez, qu'est-ce que je vous disais, on parlait de l'eau. Et là on est ici, l'eau salvatrice. Je vous dis, quelqu'un qui aime se balader au bord de l'eau, qui aime se ressourcer. Il y a besoin peut-être d'une purification aussi avec l'eau. Le fait de purifier toutes les pensées toxiques, négatives, les pensées limitantes, les croyances limitantes, etc. Il y a un travail peut-être aussi avec l'eau. Le bien-être, quelqu'un qui peut aimer les cascades, qui peut aimer les coups, qui habite peut-être aussi au bord d'un fleuve. Il y a une guérison de cœur, vous voyez, une guérison du cœur grâce aussi grâce aux énergies de l'eau. Quelqu'un pour qui ça a été quand même assez désertique aussi au niveau sentimental, au niveau relationnel, c'était compliqué, au niveau familial, relationnel, c'était compliqué. Voire même professionnel. Il y a quelque chose ici qui va déborder d'amour, déborder de... J'entends... vous êtes une personne qui débordait d'amour, une personne qui guérissait beaucoup, qui apportait beaucoup de bien-être autour de vous, de joie, de plaisir, de sérénité. On se sent bien en étant à vos côtés, aussi j'entends. Il y a une personne ici avec une certaine différence d'âge, ou peut-être une personne plus âgée, ou quelqu'un d'assez mature, quelqu'un qui a envie de vous serrer dans ses bras, qui a envie vraiment d'un foyer chaleureux. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire choix. Quelqu'un qui va faire le choix. Ok, d'accord. Quelqu'un qui a fait le choix ou qui va faire le choix de venir vers vous. Quelqu'un qui aime allumer des bougies, des encens, peut-être quelqu'un qui a pris en maturité ou qui a une certaine forme de sagesse ou de maturité. D'accord. Il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. Il y a des bonnes nouvelles. Après une situation ou quelque chose que vous avez vécu de compliqué, de conflictuel. Vous voyez, on a encore les énergies de la plage, de l'eau. Il y a le fait aussi renaissance et réinvention. Vous voyez, il y a le fait qu'on renaît de ses cendres. Il y a vraiment une guérison. Les dauphins peut-être significatifs, les dauphins et la tortue. Le fait que les choses ont avancé avec une certaine lenteur par rapport à cette renaissance. Où vous avez pris votre temps. Mais ça a été nécessaire pour vous. On vous dit que de toute façon, tout arrive en temps voulu. Il y a vraiment sortir d'un cycle compliqué, conflictuel, pour aller vraiment vers un nouveau départ. On a le 10, on a le 1, d'accord, avec le 1 ici, et on a encore le 10, donc le 1-1-1. Donc on a vraiment un renouveau, avec ici l'archange Sandalphon qui le confirme, d'accord. Renouveau, transformation, intérieur-extérieur. On a des personnes qui peuvent aimer les couchers de soleil. On a le fait de renaître de ses cendres et de sortir toute situation, toute personne compliquée, conflictuelle, toxique, enfin qui vous font culpabiliser, etc., qui vous pointent des doigts, des personnes jalouses, envieuses, etc. Voilà, vous sortez de tout ça, et même si ça a pris du temps, vous vous séparez, vous vous éloignez. Il va y avoir aussi peut-être donc un déménagement. Ça va être un renouveau pour vous. L'archange Métatron vous invite et vous accompagne par rapport à cela. Ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Ouais, ça a été quelque chose de compliqué. Ok. Ok. Alors, on va prendre l'oracle du Cantique. Hop. Joli coquelicot nouveau. J'ai cette chanson-là qui m'arrive, ok. Il y a une personne qui va devoir prendre la parole aussi, peut-être. Une personne qui va devoir parler. Ouais, une personne qui a besoin de communiquer. Une personne qui a du mal à communiquer, qui ne parle pas beaucoup, qui ne parle pas, ou qui a gardé des projets ou qui a gardé une décision pour lui ou pour elle.
Il y a du mouvement, il y a le fait de bouger, il y a un voyage ici, on projette de bouger, on projette d'aller vers des choses qui passionnent, et on parle bien, vous voyez, d'une énergie masculine. Donc tout à l'heure, je le ressentais, hein, que ça pouvait parler à un certain masculin. Ou en tout cas, on parle ici d'action aussi, de mouvement, d'action, de projection vers des choses qui vous passionnent, qui vont vous faire du bien. On parle de purification au sein d'un foyer, donc peut-être avec tout ce qui est encens, jeu du dragon, etc., pour justement nettoyer les énergies négatives et toxiques, ou pour vous faire, pour vous purifier vous aussi, hein, d'accord, de vous protéger. En tout cas, on me parle ici d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. On me parle de partage, de quelque chose ici qui était en gestation et qui est prêt en fait à voir le jour, hein. On me parle ici vraiment d'aller vers son abondance, une abondance au niveau transgénérationnel, quelque chose que vous avez coupé, que vous deviez couper, quelque chose qui était négatif et néfaste pour pouvoir aller vers votre abondance. On me parle de fin de cycle de plusieurs années aussi, hein, de conflits, de toxicité. Il y a vraiment encore une fois cette renaissance, d'accord. Voilà, on se déleste des feuilles, hein, donc on voit ici qu'il y a pu y avoir justement l'automne qui est passé par là. Mais l'automne, c'est vraiment les énergies de lâcher prise, mais aussi de, voilà, on lâche, on abandonne, on quitte toute situation néfaste et toxique pour soi-même, pour aller vers sa propre abondance intérieure, pour pouvoir aller vers tout ce qui est sain, tout ce qui est positif, et ne plus se laisser emporter par des personnes négatives et toxiques. Vous voyez, on parle bien ici au sein d'un foyer, d'une famille, on me parle vraiment d'aller vers une nouvelle, alors d'un nouveau foyer, de quelque chose de chaleureux. Votre enfant intérieur a ce besoin aussi de joie, hein, de joie, de liberté, d'indépendance ou d'autonomie. Il y a aussi le fait de se sentir bien et de se sentir pleinement épanoui, hein. Ok. Alors. Wow. Regardez-moi ça. Et on a encore le bord de l'eau. Oh! Je vais parler d'un phare. Je viens de parler d'un phare, d'un port. Waouh! Très très fort. Alors, il peut y avoir une union. C'est un foyer d'une famille ici. Le fait de retrouver quelqu'un, une personne, ou d'aller à la rencontre d'une personne de votre famille d'âme. Une personne avec laquelle il peut y avoir un partenariat, que ce soit au niveau professionnel, amical ou sentimental. Mais il y a le fait ici d'aller vers des personnes ici qui vous font du bien, qui ne vous font pas justement culpabiliser, qui vous font sentir pleinement être la personne que vous êtes, tout simplement. D'accord ? Et de tourner le dos en fait à toutes les personnes qui vous bloquent, qui ne vous permettent pas, qui ne vous aident pas à avancer ou à aller vers la meilleure version de vous-même. Waouh, 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 waouh. Il y a un mariage ici, peut-être rencontre lors d'un mariage ou d'un anniversaire ou d'un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Enfin, vous allez, alors pas forcément pour les personnes concernées qui vont bientôt s'unir, non, pour les personnes qui sont autour au niveau amical, hein, si vous sortez entre amis et que vous êtes célibataire et pas sur le point de vous unir à quelqu'un, hein, mais voilà, on a peut-être des rencontres ou une rencontre ici. Après, ça peut être une rencontre particulière, c'est pas uniquement une rencontre sentimentale, ça peut l'être, mais ça peut être une rencontre particulière qui risquerait de vous bouleverser et qui vous permettra d'obtenir une clé, d'obtenir une compréhension, etc. pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. En tout cas, on me parle ici de grande réussite vis-à-vis d'une situation sentimentale. On me parle ici au sein d'un foyer, d'une famille. Il peut y avoir même l'arrivée d'un enfant aussi, ou l'arrivée d'un projet si ce n'est pas un enfant, le projet d'aller vers la reconstruction de quelque chose ensemble, ou de voyager, ou de faire un projet professionnel, ou vous voyez, donc il y a quelque chose dans cet ordre là, d'accord, ok, et ça va être vraiment une grande réussite. On a ici une rencontre avec une personne avec laquelle il va y avoir une connexion particulière, un lien très fort, et ça vous mènera vers un mariage.
Et on vous dit ici que vous méritez ce qui arrive vers vous, encore une fois. De ne pas vous sentir coupable. D'accord? Oh là là. Ouf, 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 ouf. Il y a une personne ici qui veut une promesse d'engagement, qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir. Et vous voyez, on parle encore des châteaux. Et on a encore un château. C'est un truc de fou ici. Les messages que j'ai en canalisation qui arrivent sur les cartes. C'est un truc de malade. Bref. La lavande peut être significatif aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui aiment mettre des petits sachets de lavande dans leur placard. Une personne qui vous valorise, qui va vous aimer à votre juste valeur. Et ça va être réciproque. Vous avez retrouvé votre paix, vous retrouvez votre paix, votre équilibre. Et ça va être vraiment quelque chose de positif pour vous. Il y a la tombée de la nuit qui arrive déjà. Alors attendez. Et la lumière fut. Bon, en tout cas, voilà. Hein, ici... Ouais, ici, on vous dit vraiment que vous êtes grandement protégé et il y a quelque chose de sacré ici. Il y a quelque chose de sacré ici. On parle d'un apprentissage aussi, hein, mais on parle vraiment de quelque chose qui est sacré, qui est protégé. Ok. Allez, on est déjà à 1 heure. Oula. Ça passe extrêmement vite, hein. On va aller chercher un petit message avec croix en ta propre magie. Allez. Hop là. Ça saute, ça saute. Ben, je viens de parler de la vente. C'est un truc de malade. On vous dit vraiment de vous entourer d'amour et de personnes qui vous aiment, hein, qui vous respectent. En tout cas, c'est ce que on vous invite à faire si ce n'est pas, voilà, si ce n'est pas fait. Sinon, ben voilà, on a ici des personnes ici qui vont vers leur respect d'eux-mêmes ici, et qui s'entourent d'amour et de personnes, voilà, dans la bienveillance. Des personnes dans la bienveillance. Vous êtes en train d'opérer un changement, peut-être intérieur, extérieur, de vous entourer d'amour. Donc du coup, vous attirez l'amour à vous, hein. Il y a peut-être une soirée fille, là, une soirée pyjama, une soirée qui va vous apporter peut-être de nouvelles connaissances ou qui va bien se passer, qui va vous faire plaisir. Ouais, pour moi ici, on voit ici qu'il y a une fin d'une situation, d'une relation qui a été inévitable par le passé. Ou en tout cas une fin de quelque chose de conflictuel. On a aussi encore le bateau et on a encore le port ici, hein, qui revient. Vous avez repris votre plein pouvoir. Vous voyez, vous avez mis fin à toute situation négative et néfaste, à toutes ces personnes tierces négatives et toxiques. On vous dit que votre potentiel est illimité. Et regardez-moi cette belle carte pour cette magnifique journée de la femme. Vraiment, les femmes sont mises à l'honneur ici pour ce tirage. Très, très beau message. Vous êtes des lionnes, vous êtes des lions, des lionnes. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes, intérieur, extérieur, votre corps physique et votre... J'entends ici... en fait, tout ce que vous incarnez fait de vous la personne que vous êtes, vraiment. Donc, aimez-vous à votre juste valeur, aimez votre corps physique, aimez-vous, vraiment, d'accord ? Il y a vraiment ici le fait de s'aimer, de s'entretenir, de se valoriser. Il y a vraiment le fait de se sentir bien, de se sentir épanoui. Le chiffre 13, 19, 37, 45 peut être significatif. Il y a des très très beaux tirages. Très très beaux messages, pardon, dans ce tirage. Allez, dernier petit message avec l'oracle des fées et des lutins. Et on va aller chercher les conseils. Oh, ben d'entrée de jeu, ici, vous voyez, on vous dit un grand oui. Alors, vous n'êtes pas posé la question, mais tant pis, on s'en fout. Non, c'est pas grave. Mais de toute façon, quoi que était votre question, c'est un grand oui. De toute façon, hein, on vous dit qu'il y a des choses bénéfiques et positives qui arrivent. Allez.
il était une fois, dans la ville de fois, autant de fois, bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça, bon bref. Alors, on vous dit ici que vous êtes en train de réécrire une nouvelle histoire. Vous fermez le livre du passé pour réécrire votre propre histoire. D'accord? Ouh. On a l'amour véritable qui arrive. Vous êtes en train de réécrire une nouvelle histoire. Vous allez vers l'amour véritable. Vous allez écrire une nouvelle histoire avec l'amour véritable. Une personne qui peut-être est en train de se séparer d'un foyer ou de quelque chose ici qui était conflictuel de son côté. Vous allez réécrire une belle histoire avec cette personne. Une histoire d'amour sincère. L'amour véritable arrive vers vous. Voyez, je vous disais, les feuilles d'automne. Alors, quelqu'un qui peut aimer beaucoup l'automne, peut-être aussi, ou quelqu'un qui est né à l'automne, c'est quelqu'un qui vous observe, mais il y a une forme de timidité ou de pudeur. Une personne ici avec lequel il y a un froid, où il n'y a pas de communication. Quelqu'un qui peut aimer la montagne aussi, ou quelqu'un qui continue à vous observer, qui continue peut-être à essayer d'avoir de vos nouvelles ou essayer de savoir ce que vous faites. Mais c'est une personne qui reste, qui ne bouge pas. J'entends, c'est la relation reste froide. C'est une personne qui reste qui est restée peut-être dans sa zone de confort ou qui a du mal à sortir ou qui avait du mal à sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui avait besoin d'introspection aussi, j'entends. Quelqu'un qui reste... qui se montre un peu frileux à l'idée de venir vers vous. Mais c'est une personne qui va finir par venir vers vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir peut-être un froid, une distance, un éloignement entre vous. Vous allez faire la danse de la joie. Ounga, ouah, ouah. Vous possédez le feu sacré. Alors, j'ai une chanson là ici qui m'arrive. On possède le feu sacré. Une chanson de Michael Pouvin. On détient le feu sacré, j'entends. Alors, attendez. La chanson, enfin le titre de la chanson, c'est Près des étoiles de Michael Pouvin. Avec Jérôme. Tac, tac, tac. Jérôme Clairville. N'hésitez pas à aller voir les paroles de la chanson ou aller l'écouter. Il peut y avoir des messages peut-être, des choses qui vous parleront. Mais encore une fois, on parle encore d'étoiles. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des planètes, etc. On parle encore d'étoiles. Il y a une purification aussi. Il y a beaucoup de passion aussi avec le feu. Donc, on peut avoir des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Alors ici, on a des signes de feu, des signes d'air et des signes d'eau. D'accord ? Donc Gémeaux, Verseau, Balance et Poisson, Cancer, Scorpion. Mais il y a quelque chose de très de sacré. J'ai l'impression aussi quelqu'un qui aime beaucoup aussi peut-être faire des barbecues, etc. Enfin, une personne quand même assez simple aussi, j'entends. Quelqu'un qui aime la simplicité. Ok. Quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à reprendre son plein pouvoir, mais qui est en train de reprendre ou qui est amené à reprendre son plein pouvoir. Quelqu'un qui peut aimer les animaux. L'écureuil peut être significatif, on me dit. Alors, on parle aussi de rentrée d'argent, d'amélioration au niveau financier. Quelqu'un d'assez assez intelligent aussi. Ok. Alors, l'animal totem de l'écureuil peut être significatif ou du cerf aussi. Ouais, il y a un effet miroir ici entre vous et cette personne. Hein. Il y a un effet miroir entre vous et cette personne.
Ok. Personne qui aime voyager, qui voyage beaucoup pour le professionnel ou qui aime découvrir de nouveaux horizons aussi. Qui aime les challenges, qui aime les défis. Pour moi, ici, en tout cas, il y a un vœu qui va être exaucé. Il y aura beaucoup de partage aussi. Beaucoup de partage aussi peut-être dans tout ce qui est les pierres, les bien-être, etc. Le fait d'apprendre, de comprendre, de découvrir de nouvelles choses à travers les minéraux. Quelqu'un qui aime aussi tout ce qui est brocante, etc. Quelqu'un qui travaille aussi dans tout ce qui est... quand on vend... Alors, moi, je vais vous dire ça ici. Il y a quelque chose qui va vous être rendu aussi vis-à-vis de quelque chose que vous avez pu perdre par le passé. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là aussi. Et on a des personnes ici qui peuvent aimer donc les enchères. Voilà, voilà. Allez, on va aller chercher des conseils pour terminer ce tirage. On va aller avec la réponse est simple. Ok. Hop. On a quelqu'un qui peut aimer tout ce qui est en rapport avec les Indiens, Amérindiens, etc. Tout ce qui est western aussi. On parle de Lucky Luke. Quelqu'un qui tire plus vite que son nom. Quelqu'un qui tire plus vite que son nom. Oh non, mais... Ah non, Joe Dalton. Joe peut-être significatif. J'entends les chansons du coup, on m'envoie la chanson aussi. Takada, takada, voilà les Dalton. Peut-être qu'il y a une ribambelle de Dalton qui arrive. Pardon. Bon, en tout cas, dans tout le lot, il y en a un, c'est l'amour véritable. C'est l'amour véritable. On vous dit de créer, hein. Vous êtes une personne artistique, vous aimez créer, vous êtes dans la création. Regardez ici encore une fois. On a vraiment de très belles cartes ici qui arrivent. Hein. Vous voyez, vous avez surmonté les défis, les obstacles et vous allez maintenant vers la lumière ensemble. Ici, on vous dit, hein, vraiment, c'est très beau. Vous allez vers la lumière et vous allez vers l'amour véritable. Parce que vous avez relevé les défis, enfin les obstacles et tout ce qui a été compliqué, peut-être aussi vis-à-vis d'énergie tierce. Donc on vous invite, ben voilà, pour cette magnifique journée. Merci mes guides, à vous célébrer. Célébrez-vous et célébrez la personne que vous êtes, vraiment. Autorisez-vous cela. Mais un petit message des anges. Et après, nous irons chercher un petit message du tarot des archanges. Allez. Il y a peut-être ici un carnaval, que vous allez aller à un bal, une fête entre filles aussi, j'entends. Une soirée, une sortie entre filles. Non, je prends. Oh punaise, ça vole sur moi, ça vole de partout. Eh, doucement. Alors, ok, bon là on en a suffisamment à mon avis. Hein. Allez. Wow, ça a volé de partout. Ok. Allez, on commence. Donc, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. T'arrêtes. 1, 2, 3. Je vais y arriver.
Ça y est, je parle la planète. J'allais dire la planète des singes, je vois pas pourquoi. Peut-être quelqu'un qui aime bien la planète des singes. Quelqu'un de très poilu peut-être aussi. J'allais dire, je parle la langue de Mars, des Martiens. E.T. téléphone maison me dit peut-être quelqu'un qui veut vous appeler, qui veut communiquer avec vous. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle, est immuable. Ta vérité est l'amour. Alors j'entends éternel. J'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te jure devant l'éternel. Il y a quelqu'un qui va peut-être... Oui, bah oui, avec la promesse, on l'avait tout à l'heure aussi. Hein. Alors attendez. Quelqu'un qui va vouloir un mariage, peut-être quelque chose de vraiment d'officiel. Alors, quand je dis mariage officiel, forcément, mais quelque chose peut-être devant Dieu, j'en sais rien, ou devant quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Alors ça, c'est pour message pour certaines personnes qui viennent et puis qui grognent hein, sur les commentaires. Faites de la gratitude votre nouvelle attitude, ça serait bien pour vous. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors si vous êtes dans cette gratitude, vous allez obtenir des choses positives. Mais par contre, pour les personnes qui viennent, que ce soit voilà, sur ma chaîne ou ailleurs, hein, et qui râlent comme ça, bah, vous allez attirer vers vous en fait des énergies qui vous correspondent, hein, ce que vous vibrez en fait. Hein. Donc soyez dans la gratitude de ce que l'on vous offre, de ce que vous avez dans votre vie, de ce par quoi vous êtes passé, de la guérison que l'univers vous a aidé aussi à travers cette guérison. J'entends l'archange Raphaël aussi. N'hésitez pas à être dans la gratitude vis-à-vis des archanges ou de l'univers. Ou voilà, soyez dans la gratitude. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes peurs, je les efface. Et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Alors peut-être justement, il y a peut-être un petit bout à naître, hein. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Transformation, encore une fois avec l'archange Sandalphon, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation, encore une fois. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Courage. Alors ça, je pense que c'est pour ce petit masculin ici. ce petit masculin. Quand je dis petit, c'est pas forcément vis-à-vis de la taille, hein, c'est voilà, en toute bienveillance bien évidemment, mais à ce masculin qui se fait tout petit, qui a peur, qui se sent tout timide, qui se sent tout peureux, on lui dit courage, tu en es capable, alors agis, on lui dit, nous les anges, nous te soutenons. Je pense même qu'ils sont là en train de dire, allez, allez. Oh punaise, c'est pas possible. Et ils sont déchaînés ce soir.
Allez, un petit message avec le tarot des archanges. Hop là, allez. Courage, cher masculin, chère féminine, courage à vous. Allez. Oh, regardez-moi ça ici. Il y a une personne qui vous admire, qui vous regarde avec admiration. Regardez comment cette personne vous regarde. Il y a quelque chose en lien avec le regard. Alors, on parle aussi d'un parc ici. Quelqu'un qui veut vous emmener au parc ou quelqu'un qui voudrait se balader peut-être au parc avec vous ou dans un parc. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses à la recherche du bonheur. On parle de guérison au sein d'un foyer, d'une famille, d'une relation, d'une situation. Vos enfants intérieurs qui sont là-bas et qui s'amusent aimeraient se retrouver, aimeraient se rencontrer et s'amuser. Mais s'amuser de façon saine. Regardez ici le chariot et on a encore l'archange Métatron. Donc, voilà, confirmation que l'archange Métatron est vraiment présent à vos côtés, qui va vous permettre, je pense, que c'est cet archange ici qui va vous amener vers cette avancée positive et qui va vous apporter ce coup de pouce inespéré dans une relation, dans une situation. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique et une réussite. En tout cas, les choses vont avancer assez rapidement et soudainement. Peut-être il va y avoir un déblocage soudain et inespéré. Quelque chose à laquelle vous y croyez peut-être plus. Et regardez, en d'autres cartes, nous avons la Dame de Gabriel. On a encore l'orange, hein, donc avec le chakra sacré. Donc on a vraiment... vous attirez à vous de belles choses, ici une transformation, il y a une personne qui est très très attirée vers vous, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les... Voilà, je n'avais pas lu la carte, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide, mais pas que, vous êtes vraiment capable d'attirer les bonnes personnes ici, hein. Une personne passionnée, charmant, charmante, brillant, brillante, indépendant, indépendante. Et vous avez repris votre plein pouvoir. Et on a vraiment ce côté aussi très... j'entends des personnes ici qui peuvent aimer... oui, le sable chaud, enfin tout ce qui est... en lien avec le soleil. Vous êtes une personne lumineuse. Et tout ce qui est oriental. Il y a un jugement. Vous allez prendre une décision finale. Il y a un jugement. Il y a le fait de timing divin. Le fait de... Voilà, le glas a sonné ici, j'entends. Ouais. Et on a encore le cube là, de Métatron qui est présent ici, qui va vous amener vers votre réussite. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Très, très, très beau tirage. Et on va terminer donc avec les signes astro, bien que j'en ai déjà donné tout à l'heure. Hop. On m'envoie ici vers... on m'envoie les images et puis du film ici avec Jean de Montmirail. Alors quelqu'un qui est peut-être qui aime votre humour, qui est très... il y a quelque chose en lien avec ça, je sais pas pourquoi. Oh punaise, c'est pas possible. Il est malade, il est malade. J'entends quelqu'un qui travaille peut-être à la poste. Quelqu'un qui devait faire... Quelqu'un qui devait faire le tri autour de lui, autour d'elle. On a les signes du cancer. C'est pas possible. Ah non mais...
terminé. On a le signe de la Vierge. On a le signe du Gémeaux. On a les signes du Sagittaire. On a les signes du Lion. On a les signes du Taureau. Avec en d'autres cartes le signe du Bélier. Voilà, voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, aiguillé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Sachez que je vous envoie encore tout mon amour, ma bienveillance et encore merci à vous toutes et à vous tous pour tout ce que vous partagez au sein de cette chaîne. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à aller participer au tirage au sort qui aura lieu demain pour gagner un tirage privé avec moi. Donc tout est inscrit sur la chaîne dans l'onglet post. Vous cliquez sur la chaîne et après vous allez voir tout plein d'onglets différents avec les vidéos, etc. Et vous allez dans l'onglet post, vous faites défiler parce que voilà, c'est un petit peu plus loin et vous allez atterrir sur la publication concernant ce tirage. Ce tirage aura lieu demain, donc dans la journée. Donc n'hésitez pas, ça sera un tirage soit professionnel ou sentimental d'une durée d'1 heure. À gagner avec moi un tirage vidéo, donc une guidance privée par vidéo d'une durée d'1 heure que vous aurez choisi, soit sentimental ou professionnel. Voilou. En tout cas, encore merci à vous. Merveilleuse soirée pour cette journée de la femme. Plein de bisous à vous et prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.